Si vous ne me connaissez pas encore, c'est Serge Agnessan, je suis écrivain, universitaire, éditeur et metteur en scène ivoirien. Je sais que ça fait beaucoup. Alors comme écrivain, j'ai publié Carrefour Samaké et Corps sans organes chez Poète de Brousse. Le deuxième a été réédité en Côte d'Ivoire chez la Case de l'Issiole. Comme universitaire, j'enseigne la littérature comparée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, directeur éditorial chez la Case de l'Issiole. Pas que l'année 2024 et 2023, j'ai beaucoup plus travaillé sur les livres des autres. 2025, je pense que sera le retour de Serge Agnessan en littérature pour le premier roman et puis également pour un autre long poème. Je pense que l'intro est bonne. Je crois qu'on me connaît mieux maintenant. Place au papo littéraire. Je ne crois pas que j'ai un genre de prédilection, non. Je suis écrivain tout court. Et j'écris à partir de questions. Pour Carrefour Samaké, évidemment, c'était un questionnement sur ce que c'est l'écriture poétique et la façon dont on peut se départir du nous, donc de la parole collective pour écrire avec le jeu. Pour Corps sans organes, c'était une réflexion sur mon expérience du racisme au Canada. Et pour cette fois, avec ce roman, c'est une réflexion sur le néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Donc pendant ce qu'on appelait la crise avec ses majuscules, comme on écrit Dieu avec des majuscules. Je choisis le genre en fonction des questions que je me pose. Pour cette réflexion sur le néocolonialisme, il n'y avait que le roman qui le permettait. Donc voilà. Peut-être que le plus grand regret que j'aurai toute ma vie, j'en parlais il n'y a pas très longtemps à une pote à moi qui bosse une maison d'édition au Québec. Je crois que si j'étais resté à Montréal, j'aurais été, je pense que j'aurais eu une meilleure carrière. Je regrette, je veux dire, de ce point de vue pour ma carrière littéraire, même si je suis venu en Côte d'Ivoire parce que j'avais envie d'enseigner à l'université tout court et que ça me demanderait trop de temps de le faire au Québec. La compétition est beaucoup plus rude. Je l'ai faite 2 fois, encore que j'ai peur de la compétition. J'étais prof de langue et chaque fois que je voyais mes potes ici à l'université en train d'enseigner, faire des conférences, des séminaires, je me suis dit, bah non, je rentre au pays pour essayer de tenter ma chance là-bas. Puis voilà, ça a été fait. Je suis revenu ici, je suis très heureux. Bah, j'ai créé une maison d'édition, j'enseigne à l'université. Je pense avoir plus de liberté artistique ici quand je m'aurai au Québec, même si en termes de médiatisation de mon œuvre littéraire, le Québec c'est un autre niveau, quoi. Grosse fierté, c'est un rêve, hein. Si vous demandez à Josué Guébo, lorsqu'on traînait beaucoup ensemble, lorsque j'apprenais, parce que ça a été également une sorte de mentor littéraire pour moi, je disais toujours que moi je rêvais d'être éditeur parce que je n'étais pas satisfait du milieu éditorial ivoirien. Je pense que il y avait très peu de risques qui étaient pris pour un certain type de poésie, pour un certain type de roman, parfois même pour le théâtre. On ne promouvait que le théâtre scolaire. Et moi, j'avais juste envie de prendre des risques. Donc, est-ce que je suis satisfait? Oui, très satisfait. Ce qu'on comptait atteindre avec la case d'édition en 3 ans, on l'a fait en 6 mois. Bah, de nombreux auteurs, de grosses têtes, on signe de grands auteurs africains de la diaspora. La grosse faiblesse du milieu éditorial ivoirien, c'est qu'on est très dépendant du livre scolaire. Alors, tous les éditeurs ivoiriens doivent avoir un livre au programme scolaire s'ils veulent survivre, donc avoir de l'argent pour financer les livres qui ne se vendent pas bien. On espère que d'ici à quelques années, on sera totalement autonome. Donc, on devait mettre la balance des défis et les réussites. Je pense que les réussites, c'est du 80%. Mon père, la première chose, à part le nom qu'il m'a donné, c'est un amour pour la littérature. J'étais un enfant seul pendant très longtemps, introverti, et l'espace que j'affectionnais le plus quand on était à la maison à Grand Bassam, c'est la grande bibliothèque qu'il avait. J'ai écrit un texte dessus même. Et c'est de cette façon que mon père m'a influencé. Pourquoi j'en parle encore sans organes? Quel que soit le type d'affection ou d'amour qui nous lie à nos parents, il y a toujours quelque part quelque chose qui relève de l'inimitié, des affrontements, des querelles en suspens. Et mon père, il est parti très, 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 très jeune. Et j'ai pas eu le temps de faire comme certains, de régler les querelles qu'on avait en suspens ensemble. Alors, j'ai bien eu envie de faire 2 choses à la fois dans Corps sans organes, lui rendre hommage et régler les quelques problèmes que j'avais avec lui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle beaucoup dans Corps sans organes. Et la plupart des gens qui me lisent ont remarqué que la plupart de mes personnages, en tout cas ceux masculins, sont orphelins de père. J'y ai jamais pensé. Ça montre à quel point l'absence de cette figure-là m'a marqué, me continue de me marquer encore. Oh oui, complètement. Je ne crois pas. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas écrire quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est la raison pour laquelle j'ai encore beaucoup de mal avec la science-fiction. Je veux dire, les rares auteurs de science-fiction que je lis sont ceux qui sont à même de d'écrire le futur pour interroger le présent, non pas imaginer complètement le futur. Je ne crois même pas qu'on puisse écrire de la science-fiction sur le futur. Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment un genre qui est beaucoup plus regardant sur le présent que sur le futur. Il faut de soi dans son écriture. Donc oui, le racisme, là, je le parle parce que je l'ai vécu. Donc j'écris pour questionner mon expérience de racisme. Et j'appelle ça dans Corps sans organes l'apprentissage de la race, parce que je pense bien que on ne naît pas noir, on le devient.
Je n'ai jamais été noir avant de débarquer un jour d'août 2015 au Canada. Et là encore, j'étais encore très naïf sur ce que c'est. On pense qu'on en est conscient, on pense qu'on sait à quel point cette question raciale est un tourbillon dans lequel on peut s'enfoncer et se perdre pour de bon. Donc oui, c'est une expérience vécue, ça a été douloureux. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je suis rentré en Côte d'Ivoire. Si jamais je dois retourner au Canada un jour, ce sera sans mes enfants parce que j'ai pas envie qu'ils aient un jour à apprendre à devenir noirs. Non, c'est trop douloureux. Oh, ça, je sais pas. Hein. Je sais juste que c'est un livre qui a été lu. Je sais juste que ce livre a été finaliste du prix Fedcad Maryse Condé pour la poésie. Je sais juste que de nombreuses émissions au Québec, à Montréal, on en parlait. Je sais juste que ce livre s'est très bien comporté, qu'il a parlé à de nombreuses personnes. Et c'est peut-être pour ça que quand j'ai dit au début que je regrettais parfois d'être venu poursuivre ma carrière d'écrivain en Côte d'Ivoire parce que je crois que ma présence au Québec aurait permis de mieux me promouvoir en tant que poète et tout. Mais oui, quand on en a parlé de nombreuses personnes, parfois je tombe sur des commentaires, aussi bien sûr pour des blogs, pour des émissions radio que des potes qui sont au Québec m'envoient, et surtout en Côte d'Ivoire, même si en Côte d'Ivoire, étrangement, quoique Corps sans organes est pour l'instant mon livre préféré, c'est quoi Carrefour Sabaki qui continue de marquer les gens. Pourtant, pour moi, c'est un livre qui est vraiment en dessous de Corps sans organes en termes d'exigence d'écriture. Non, absolument rien. Je veux dire, critiquer la question des médias pour ce qui est de la culture serait fermer les yeux sur la question même du pouvoir ou la force qu'ont nos pays dans le marché de la globalisation aujourd'hui. C'est pareil avec le football, je veux dire, si vous jouez dans un club en Europe, vous avez plus de visibilité que jouer à la SEC Mimosa. C'est pareil pour tous les domaines, même un l'universitaire le plus brillant en Côte d'Ivoire ne peut pas compétiter avec l'universitaire le plus nul qui est aux États-Unis, je veux dire. Cette question-là, elle déborde le cadre de la culture, le cadre de la littérature, et il va falloir à un moment que nos gouvernants aient des veilles stratégiques pour réfléchir à la façon dont nous pouvons avoir des formes de patriotisme culturel, donc défendre notre culture, s'assurer de pouvoir peut-être financer les médias. Je pense qu'il y a tellement de solutions qu'on peut apporter. Ouais, bien sûr, je crois vraiment, je crois que bientôt en Côte d'Ivoire, sur la carte nationale d'identité, on va marquer profession poète, quoi. Ça, j'ai jamais rencontré. Je pense qu'à part Haïti, j'ai un pote qui est haïtien, on se chante tout le temps avec ces questions-là. Je veux dire, Haïti et la Côte d'Ivoire ont en commun, au Sénégal aussi, on me l'a dit. J'ai été au Sénégal pour 2 semaines, j'ai pu le constater. Je pense que être poète, c'est une profession. Après, est-ce qu'on sait ce que c'est la poésie? Est-ce on comprend que la liberté que propose et qu'offre la poésie n'est pas une liberté sans rigueur ni exigence? C'est là où tout change. Les Ivoiriens consomment la poésie au quotidien, on la pratique au quotidien dans le zouglou, dans le conte, dans l'humour. C'est peut-être le fait qu'on a un peu trop scolarisé la poésie. Il est temps de la déscolariser maintenant. Et c'est ce que font les slameurs aujourd'hui. Même si là encore, il y a une forme d'exigence, mais c'est déjà un début. Mais oui, il y a de la poésie en Côte d'Ivoire, on la consomme sous différentes formes. Pas où on l'attend, mais elle se trouve, elle vit bien en Côte d'Ivoire, elle est là. En littérature ivoirienne, il y en a beaucoup. Hein. Même si je peux en citer deux. Quand je le dis, on pense que je mens, mais ceux qui me connaissent le savent. Je pleure parfois devant des pages de poèmes de Noa Boni. Je ne dis pas Amadou Kouroma parce qu'on le dit tout le temps. J'ai détesté Amadou Kouroma très longtemps. J'arrivais pas à comprendre ce qu'il racontait. Je crois que on est lecteur comme on est humain. Parfois, on aime un plat quand on a 15-20 ans, on le déteste à 25 ans. Parfois, on n'aime pas un plat quand on a 15 ans, on l'a adoré à 50 ans. Amadou Kouroma, je suis tombé amoureux de lui, je l'ai vraiment rencontré, parce que je pense qu'on rencontre des auteurs, on ne lit pas. J'ai vraiment rencontré Kouroma parce que j'étais tout seul au Canada, en plein hiver. Là, je me mets à relire Les Soleils de l'Indépendance, et là, c'est le coup de foudre. Je n'oublierai jamais la scène de fin où on a Fama qui va mourir dans une ambulance. Je me dis toujours, mais comment le mec, il a fait pour penser à cette scène, quoi? Fama, il meurt dans une ambulance à la frontière de deux républiques. Après Les Soleils, je vais lire Mon outrage au défi. Chapeau. Je veux dire, c'est le livre le moins lu de Kouroma, mais c'est l'œuvre de génie, quoi. Tu as tout Kouroma qui est condensé dans tellement d'images, c'est apocalyptique. Tu as la question des frontières, tu as la réflexion sur la traduction, parce que chez Kouroma, toute son écriture est une poétique de la traduction. Et puis il y a tellement d'autres, pas ici, mais en Europe. Il y a Michel Tournier, je ne jure que par lui en France. Pascal Quignard, je lui ai rendu hommage dans la mise en scène de Toutes les nuits du monde. Toni Morrison aux États-Unis, James Baldwin, Murakami au Japon, Mishima au Japon. Ah, ils sont nombreux, quoi. Mais mes ancêtres littéraires.
Je lui conseille d'avoir un master en finance, de travailler à la Banque mondiale. Voilà quoi, la poésie c'est un truc de fou en fait. Ça marche pas. C'est sûr que ça permet à un certain âge de faire tomber certaines go, mais ça marche pas, frère. Donc jeune frère, si tu veux être poète, fais ton master en finance, en compta, deviens comme Tidiane Thiam, fais Polytech, et puis voilà, suis pas Serge Agnès, à moins que tu veuilles devenir enseignant à l'université, c'est autre chose. Mais poète, je conseille à personne. Voilà. Bah voilà, c'était Serge Aguessan dans Papo Littéraire. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter mes petites folies. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à savoir que vous me regardez. Donc, continuez à suivre cette émission. C'est une superbe initiative. Il faut que de plus en plus de personnes se mettent à médiatiser la littérature. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est comme ça qu'on arrivera à faire circuler nos mots, nos histoires. Cette année, c'est 2 livres qui vont paraître, donc un roman. Et puis, un poème. Je donne déjà le titre du poème, c'est Inventaire des lieux de la pourriture. Je le répète, les faites pas chez vous. Nous, on est super entraînés.